Journaliste, suite à la proclamation provisoire des résultats par la CEI à Gouville commune, la candidate PDS-PDCI va réagir pour donner les preuves de la fraude à Gouville commune. Bonsoir, chers auditeurs. Je suis Fleur Stakemo, candidate aux législatives à Gouville commune. Et nous sommes là ce soir pour nous entretenir avec la presse, leur donner les éléments qui prouvent que nous avons gagné ces élections. J'ai en ma possession 23 PV irréguliers, dont 21 PV qui sont sans sticker. Nous avons tous ces PV ici. J'ai les photocopies et nous avons aussi les originaux. Nous avons dans ce lot de 23 PV irréguliers, 21 PV sans sticker. Or, la loi dit que dès lors que nous avons des PV sans sticker, ces PV-là doivent être annulés. Nous avons 2 PV illisibles. Donc, on n'arrive pas à voir ce qui est écrit dessus. Nous avons 2 PV à double emploi. Dans le même bureau de vote, il y a eu 2 PV. Il y a eu un PV avec sticker et un PV sans sticker. Nous avons aussi 2 PV sans répartition des voix. Donc 2 PV dans lesquels on a mis le nombre de votants, mais il n'y a pas on n'a pas réparti le nombre de voix en fonction des candidats. Donc par conséquent, si on annule tous les PV à problème, c'est-à-dire les 23 PV, la CEI a donné 7377 voix à monsieur le candidat du RHDP. Si on annule les 23 PV irréguliers, il doit normalement se retrouver avec un total de 4102 voix. Et la CEI m'a donné à moi, la candidate PDS-PDCI, 5514 voix. Si on annule le cumul de mes points sur les 23 PV, je me retrouve avec un total de 5109 voix. Parce que le nombre de points que j'ai eu sur ce PV et le nombre de points que M. Agaman a eu sur ce PV, si on retire, on retranche ces points-là, il se retrouve avec 4102 voix et moi avec 5109 voix. Donc, à partir de ces PV irréguliers, de ces 21 PV sans sticker, de ces 2 PV illisibles, de ces 2 PV à double emploi et de ces 2 PV sans répartition des voix, je sors vainqueur de ces élections. Voilà. Nous avons les photocopies de tous ces PV. Nous avons par exemple, avec précision, dans le lieu de vote de la Côte d'Ivoire, bureau de vote numéro 2, nous avons un PV où il est écrit 21 voix pour le candidat du RHDP en lettres et en chiffres, on écrit 211 voix. Ce PV est là, avec un sticker. Ensuite, nous avons des PV sans sticker, où elle vient de parler tout à l'heure, ces PV, voilà les PV qui sont là. On voit le nombre de points que tous les candidats ont eu, mais sans aucune répartition. Nous avons là 2 autres PV pour le même bureau de vote. Ça, c'est des colis. Voilà un avec un sticker qui est là et un autre sans sticker. Donc, c'est 2 PV à double emploi. Ensuite, nous avons 2 PV illisibles. Vous-même, vous voyez, les originaux sont là. On ne voit même pas ce qui est écrit dessus. Mais on voit le total des voix des élections. Suffrages exprimés. Alors, ces suffrages sont allés au bénéfice de qui? Nous n'en savons rien. Ensuite, maintenant, nous avons le reste. Ici, nous avons 7. Plus 16, ça fait 23. Sans sticker. Et le COM, depuis la présidentielle jusqu'aujourd'hui, le taux de participation de cette élection
du samedi était très faible. Mais il y a un lieu de vote, j'en connais beaucoup. Dans un bureau de vote, sur 400 inscrits, il y a 350 qui ont voté. Alors qu'à 17 h, lorsque nous étions dans ce bureau, les bulletins que nous avons vus dans l'urne, bon, toute imagination fait, ne pouvaient pas atteindre 50. Ne pouvaient pas atteindre 50. Et on nous sort un PV de 350 pour le candidat du RHDP et un pour la candidate EDS-PDCI. Mais malheureusement, ce PV nous est parvenu sans sticker. Et vous savez, messieurs les journalistes, la loi stipule que tout PV sans sticker est nul et de nul effet. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si nous enlevons, parce que ce qu'on souhaiterait vous dire que ça fait 3 élections depuis 2011, 2016 et 2021, les candidats RHDP font leur plein dans cette zone-là, dans la zone de Dulacro et autres. Et on s'était toujours plaint, pas de cause. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel prendra en compte nos papiers parce que les preuves sont là. Vous êtes là, nous vous demandons de relayer ça pour que le monde entier voit ce qui s'est passé réellement à Beauville commune, parce que à Beauville commune, c'était une élection à enjeu mondial. Parce que tout le pays souffrait que je vous dise que la Côte d'Ivoire est née à Beauville. Sous le colatier de la plantation de Bernard Dadier, et c'est à Beauville qui doit sauver la Côte d'Ivoire qui souffre parce que le candidat du RHDP, c'est le patron du RHDP. Et le monde entier a les yeux rivés sur Beauville. Et voilà ce qu'on vient de faire à notre petite fille qui a gagné proprement les élections, et la CEI d'Agboville veut lui spolier cette victoire-là. Nous vous disons que nous n'avons pas participé à la compilation des résultats. Nous n'avons pas participé. On ne sait pas. Ils nous ont dit, bon, vous êtes venus, comme il y a du bruit, partez, vous allez revenir. Et on attend que les résultats soient publiés. On a perdu, l'autre a gagné avec 53%. Alors vraiment, messieurs les journalistes, nous comptons sur vous. Relayez ça pour que le monde entier sache ce qui s'est passé réellement à Agboville commune. La CEI, on avait eu un entretien avec la vice-présidente chargée de la CEI au niveau de la Nibi-Tsassa. Et ça s'est passé à la préfecture. Et on avait souligné, lui, M. Méné, qui est le fédéral FPI d'Agboville, avait souligné le fait que avant la publication des résultats, il y a souvent des candidats qui annoncent qu'ils ont gagné. Et nous avons vu cette même chose se reproduire dans la nuit du vote. Le candidat du RHDP a écrit sur sa page « Victoire, victoire, victoire ». Et il disait merci aux populations d'Agboville. Alors que notre équipe était encore à la CEI et avait commencé à assister au comptage de voix. C'est cette même nuit que la CEI a demandé à l'équipe de rentrer parce qu'il y avait du bruit et que le comptage devait se poursuivre le lendemain. Le lendemain, nous n'avons pas participé au comptage, ils ont annoncé sur les réseaux sociaux et à la télévision que le candidat RHDP a gagné les élections. Mais comment, sans avoir proclamé des résultats, on peut déjà s'auto-déclarer vainqueur? La vice de procédure. La vice de procédure. Et les candidats qui ont participé à ces élections n'ont pas signé un PV pour attester qu'ils reconnaissent le candidat RHDP comme vainqueur. Mais on l'a déjà proclamé vainqueur. Nous, la CEI ne nous a pas contactés, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est comme si la CEI est devenue une section du RHDP, travaille à la sorte du RHDP, la CEI locale. Dans l'après-midi, quand je faisais la tournée des bureaux de vote, on avait constaté certaines irrégularités. Il y avait des bureaux de vote dans lesquels, à 13 h, les PV étaient déjà signés. Et j'ai trouvé le président de la CEI dans un bureau de vote. Et je lui ai signifié mon mécontentement du fait que certains PV soient déjà signés avant la fermeture des bureaux. Il m'a dit, ce n'est pas la faute seulement au président des bureaux de vote, mais c'est également la faute à nos représentants qui sont dans les bureaux.
Oui, la faute revient aussi à nos représentants. Mais pourquoi, avant l'heure de la fermeture des bureaux de vote, on demande à des représentants de signer des PV? Il y en a qui ont refusé, qui nous ont appelés. Mais il y a des bureaux de vote dans lesquels le président, la seule explication qu'il a trouvé à donner, il dit qu'il n'y a pas d'électricité dans notre zone. Donc il fallait qu'on signe maintenant pour ne pas qu'on se retrouve dans le noir. Mais entre signer un PV et faire le débrouillement des voix, qu'est-ce qui prend plus de temps? Donc nous sommes victimes d'un hold-up électoral. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous avons des PV en notre possession qui sont signés par le même individu et qui ont avec la même écriture. Et c'est tous ces dossiers que nous avons consolidés et nous avons déposé incessamment notre recours à la CEI. D'accord, merci. Je suis le premier responsable politique du FPI à Beauville. Je m'appelle Méné Eddy Michel. Je viens tout de suite de renforcer les dits de l'honorable Hakim Oufleur sur la consolidation des résultats. En principe, il fallait que la CEI consolide les résultats et les publie. Malheureusement, comme elle a dit, le candidat du RHDP, voyant la forfaiture, il a dû s'auto-proclamer vainqueur, vainqueur de ces élections-là. Donc j'ai dû appeler monsieur le préfet de la région de la Midi-Kiassa, lui faire savoir que, en tant que garant de la stabilité de l'ordre public à Beauville, il était de son devoir d'interpeller tout candidat qui, bien avant que la CEI ne proclame les résultats, de rester dans son QG. Malheureusement, le candidat du RHDP, comme à l'accoutumée, a dû faire des parades dans la ville. Donc cela a influencé considérablement les résultats. Parce qu'étant le directeur exécutif du RHDP, il était vraiment difficile pour Adama Dipikoro de faire ses élections à la Beauville. Et donc tous les éléments que nous avons présentés ici, à savoir les PV, des bureaux de vote qui sont illicites, parce qu'il n'est pas normal que des PV ne soient pas, il n'y ait pas de stickers sur ces PV-là, et que la CEI locale qui nous dit qu'elle n'a jamais publié officiellement des résultats, et que Abidjan, la CEI centrale, ait des résultats qui n'ont pas été confirmés au niveau de la CEI locale. Donc c'est une fraude. Je pense que le Conseil constitutionnel sera saisi. Elle va faire droit de notre victoire que nous avons eue le 6 mars. Donc c'est ce que je voudrais dire. Il faudrait que tout soit apaisé. Nous voulons la paix à Beauville. Nous avons mis en place des structures pour pouvoir garantir la paix à Beauville. Et donc, tout acteur politique doit s'inscrire dans cette ligne-là. Donc, nous voudrions vraiment vous dire merci. Merci parce qu'il faut relayer ce qui a été juste pour que l'opinion nationale et internationale puisse être vraiment informée de ce qui s'est passé à Beauville. Parce que nous savons que si le RHDP avait gagné les élections, déjà à 19 h, on allait avoir les résultats. Jusqu'à 5 h du matin, aucun résultat n'a été publié. Donc c'est la preuve déjà que le RHDP vraiment a appliqué les élections. Nous voyons une publication du président local de la CEI. Nous avons fait de poste, une capture d'écran qui, voulant démentir une fraude au niveau du bureau de vote de Potivo PV2, le bureau de vote 2, où il est inscrit 211 pour les candidats RHDP. Il voudrait nous attribuer, comme par la dernière écriture, c'est-à-dire le chiffre 11, comme si c'était la candidate et son staff qui avait mis le 11 au lieu du 21. Voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas de preuve, comment il peut se permettre de faire cette affirmation? Donc, ça rappelle que vraiment, nous avons été spoliés de notre victoire. Mais je pense que nous faisons confiance au Conseil constitutionnel qui va dire les droits cette fois-ci. Merci. L'important que les amis sachent que M. Adama Dipikoro a été battu ici à Beauville. Il a été battu dans presque tous les bureaux de vote. Et comme d'habitude, le doyen du PDCI l'a dit, il y a une zone dans laquelle il opère. Et c'est toujours dans cette même zone, on nous a signalé des cas de fraude. Et nous avions en même temps immédiatement saisi le président de la CEI. Nous étions en alerte, nous étions constamment dans ces bureaux de vote. Les urnes n'étaient pas pleines. Et après, on se retrouve avec des PV dans lesquels il a eu 400 voix, 300 voix. Donc, entre 16 h et 18 h, donc il y a eu 300 personnes ou 200 personnes qui sont venues voter. C'est pas possible.
le taux de participation dans les zones où il bat son plein était très faible. M. Adama Bitogo a perdu les élections et il sait très bien que j'ai gagné. Aujourd'hui, il a fait une vidéo dans laquelle il m'a traité de malhonnête. Mais il ne peut pas me regarder dans les yeux et dire que moi je suis malhonnête. Moi, je n'ai pas toute sa fortune, mais je suis honnête. Je n'ai jamais été mêlé à une question de détournement de fonds. Je n'ai jamais été mêlé à une affaire de déchets toxiques. Je n'ai jamais été limogé pour avoir été mêlé à une affaire de déchets toxiques. Mais lui, son parcours politique est parsemé d'embûches. Son parti politique est parsemé de farces. Il n'a pas le droit de me traiter de malhonnête et dire que je reflète l'image de mon parti politique. Pour sa gouverne, mon référent politique, celui que je représente ici à Agboville, le président Laurent Gbagbo. Et Gbagbo se retrouve à La Haye depuis très longtemps. Et lui, M. Adama Bitogo, qui fait les passeports, a refusé de donner un passeport à mon référent politique, au président Gbagbo. Je n'ai jamais menti sur mon parcours scolaire. M. Adama Bitogo est très mal placé pour dire de moi que je suis une personne malhonnête. On sait qui est malhonnête en Côte d'Ivoire. Lui, il est le chef bandit des malfrats politiques en Côte d'Ivoire. Et ma victoire, je ne suis pas prête à le laisser. Je vais lui arracher ma victoire par tous les moyens. Il peut savoir qu'il a fragilisé la cohésion et la paix à Agboville. Et par ce tact-là, il saura qu'il n'a pas le droit de tout se permettre. Lui, il a l'argent. Lui, il a les moyens. Mais il n'a pas le droit de voler la victoire de celle qu'il qualifie de petite fille malhonnête. Oui, je suis une petite fille malhonnête, mais lui qui est honnête, il a volé ma victoire. Qu'est-ce qu'on doit retenir de lui? Vas-y. Merci. Alors, messieurs les journalistes, vous avez entendu, si moi je suis voleur, que vous venez me voler, c'est que vous êtes plus voleur que moi. C'est la morale qu'on peut retenir. Nous vous remercions. D'Agboville. Vous savez que votre candidat que vous avez élu a gagné. J'ai gagné. Mais celui qui a été déclaré vainqueur, c'est celui que vous n'avez pas élu. Je vous demande de vous calmer. Nous allons déposer un recours, même s'il n'y a pas de suite. Nous allons profiter de cette occasion. Par cette occasion, les Ivoiriens, le monde entier, saura la laideur de cet homme qui est ici à Agboville. La laideur du RHDP. Tout ce qu'ils font, à chaque fois qu'il se fait élire par ces élections, qu'il a volé, parce que je peux qualifier ainsi, c'est un braquage électoral. À travers ce braquage électoral, on saura enfin qui est le RHDP, parce que M. Adama Bitogo est celui qui détient le RHDP, lui-même il a l'image du RHDP qu'il représente. Je vous remercie. Et on ne va pas marchander notre victoire. Okay. Je voudrais, qu'en est-il de ce qui se passe sur ce qu'on a entendu? Effectivement, on veut marchander votre place par rapport à moyennant 15 millions, on a vu sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il? Déjà, je suis une personne de bonne moralité. Pour faire la politique, il faut être une personne de bonne moralité, il faut avoir une belle âme. Je n'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais je sais que je suis une personne de bonne moralité. Je ne peux pas marchander ma victoire parce que tous ceux qui m'ont élu croient en moi. Et marchander leur confiance, ce serait me trahir moi-même et trahir tous les Ivoiriens qui croient en moi. Les Ivoiriens qui m'ont fait confiance et qui ont voté pour que je sois élu, ils peuvent dormir tranquilles. Je ne vais pas marchander ma victoire. Je ne vais jamais dîner à la table du diable. Donc ils peuvent faire confiance à la personne, à celle qu'ils ont élue. Ce que je voudrais ajouter au bénéfice de ce qu'elle vient de dire, vous voyez, je suis une personne d'un certain âge. Celle-là, c'est ma petite fille. Si je suis venu avec elle, je suis PDCI, elle est FPI, nous sommes ensemble. C'est parce que c'est la nièce de Soti Akembo Frédéric, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Et Soti Akembo Frédéric, c'est une famille d'honnêtes. Nous avons travaillé ensemble depuis plus de 20 ans. Je connais toute la famille. Son père, vétérinaire, paix à son âme, je crois qu'elle n'est pas prête à prendre même 1 milliard pour marchander cette victoire. Même 1 milliard. Même 1 milliard. Elle ne le ferait pas.
parce que sa carrière est devant. Mais nous allons gagner. Nous avons gagné et nous aurons notre victoire. Vous êtes surpris par ce résultat? Non, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise parce que ce résultat n'est pas le résultat de Fleur Stackel. Et ce résultat est le résultat de deux grands hommes que je représente ici à Bouville. Le président Laurent Gbagbo et le président Bédi. Gbagbo, Laurent et Bédi m'ont donné leur caution pour aller à ces élections. J'avais avec moi les partisans des deux partis. J'ai été soutenu aussi par le peuple, Abbé et toutes les communautés qui vivent ici à Bouville. Je m'attendais à une victoire. Ce dont je suis surprise, c'est le taux de participation. Parce que je m'attendais à avoir un taux de participation plus élevé. Mais je ne pourrais pas être surprise. Je sais que j'allais à ces élections pour gagner. Oui. Et toute l'équipe qui était avec nous aussi. Vous y allez pour gagner. Oui. Maintenant, aujourd'hui, circonstances obligent, on vous déclare perdante. Oui. C'est pour ça que je vous demande, vous qui avez accepté de dormir dans la maison avec un voleur, bien que tant informé que c'est un voleur, vous dites oui, je suis d'accord, je le sais. Et puis vous êtes allé demain, vous êtes surprise qu'on vous a volé votre argent, ou bien votre portable. Est-ce que vous êtes surprise? C'est pourquoi je pose la question. Est-ce que vous êtes surpris par cette défaite? Non, je ne suis pas surprise de la réaction du sieur Adama Bitogo. Parce qu'en vérité, il n'a jamais gagné des élections ici à Bouville. Il a toujours usé de cette méthode-là pour s'auto-proclamer. Vous pas pris des dispositions? Non. Je vais laisser mon responsable politique local répondre à cette question. D'accord, merci. Je voudrais encore une fois de plus vous dire merci pour cette question. Vous savez, en 2012, le sieur Adama Bitogo a même dit qu'à Bouville, elle bastion du peuple ivoirien. Donc, partant sur ce principe ou ce constat, nous sommes en 2021, le PDC et le FPI se sont mis ensemble par rapport à une stratégie pour gagner ces élections. Il n'est pas dans l'imaginaire, il n'est pas normal et que le RHDP gagne ces élections. Mais la question que vous posez nous fait comprendre que le RHDP a cette habitude de faire la manipulation des chiffres. Voilà, donc je pense que nous sommes dans un processus. Effectivement, il faut, quand tu as un enfant qui n'est pas bien élevé, c'est à toi de lui donner une bonne éducation. Et donc, nous sommes en train, à travers cette élection-là, de donner une éducation au RHDP, surtout à Adama Bitogo, qui, de lui-même, reconnaît la force du peuple ivoirien et, en plus, en s'ajoutant au PDCI, est un poids sur le terrain politique. Et donc, honnêtement, il sait qu'il ne peut pas gagner ces élections. En face de sa fille, voilà, venir voler le bureau de sa fille, je pense que c'est vraiment honnête de sa part. Et donc, c'est ce que je voudrais dire. Sinon, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. Nous savons qu'il y a là de la triche. Et ils nous ont démontré que vraiment, ils ne vont pas changer la manière de s'asseoir, comme le dit souvent l'adage, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Mais nous allons imposer la démocratie en Côte d'Ivoire, aussi surtout à Bouville. Le 10, et nous sommes, tout à l'heure je le dis, nous vivons en parfaite harmonie. Et ce qui m'a marqué dans cette élection, c'est que dans nos différentes zones, à Dulako, à Sokora, les gens ne sont pas sortis de voter. Parce qu'ils ont demandé à Adama Bitogo de laisser un abbé se présenter pour le compte du RHDP, en personne de Demba, du DG de la Géoute. Et nos parents du Nord, qui sont à Dulako, à Sokora, n'étaient pas sortis. Ils ont même utilisé le Djeliba pour faire la ronde au niveau de Dulako, pour inviter les gens à sortir. Malheureusement, les gens ne sont pas sortis. Vous voyez? Et donc, nous sommes en parfaite harmonie avec nos parents ici, mais il y a un individu. Voilà, c'est lui qui sème le désordre à Bouville. Et par rapport à ces élections-là, cela témoigne encore qu'il est toujours dans cette logique, mais nous allons lui forcer la main pour que, et pour une fois qu'il reconnaisse qu'il a eu tort. C'est ce que je veux dire. Bien, monsieur le journaliste, nous l'avions dit. Je l'ai dit tantôt que ces hauts magistrats, hors hiérarchie, au-dessus de tous les autres magistrats de Côte d'Ivoire, si eux sont chargés de faire appliquer la loi dit que un PV sans sticker est nul et de nul effet. Alors, s'ils voient ça et qu'ils valident, nous allons tout simplement désespérer du Conseil constitutionnel ivoirien. C'est tout. C'est tout. Et Quand
quand la sœur a demandé que l'équipe se retire pour revenir le lendemain, c'était au moment où il devait entrer dans les zones, dans les bureaux de vote, il devait compter les PV où j'avais plus d'avance que M. Bitogo. Parce qu'il y avait des zones où lui, il a eu quelques points. Mais tout le reste, je l'ai battu. J'ai tous les PV. Nous avons tous les originaux, nous avons toutes les copies, nous avons déposé tous ces PV-là dans toutes les chancelleries pour que le monde entier prenne conscience de ce qui s'est passé à Bouville. Au moment où il devait faire le congrès, c'est ça, parce que j'étais pas, les candidats n'ont pas le droit d'être là-bas, mais lui, il était là. Au moment où on entrait maintenant dans les zones où je l'ai battu, ils ont demandé qu'on se retire pour revenir le lendemain. Mais déjà, avec les zones où lui, où il a fait carton plein, j'avais une longueur d'avance. Donc vous voyez. Et le lendemain, nous n'avons pas été contactés jusqu'à ce qu'on apprenne à la télévision qu'il a gagné. Déjà, pour préparer les Ivoiriens à leur annoncer la victoire de M. Bitogo, la RTI avait passé un élément vidéo à la télévision où on faisait le décompte des voix et on montrait M. Bitogo avec une longue colonne qui avait plus de points et moi j'avais à peine 4 points. Mais lui-même, M. Bitogo, là, il sait qu'il ne m'a pas battu. Il chose ici. Le président Bédié également, qui avait délégué une délégation pour la clôture de la campagne, il suit aussi l'évolution des choses. Et je pense qu'ils sont conscients, ils savent que j'ai gagné. Ils ont demandé certains éléments que nous avons consolidés. Et au niveau des chancelleries, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Et M. Bitogo peut être sûr qu'il ne sera pas assis tranquille dans ce tabouret qu'il m'a volé. Il ne sera pas assis tranquille. Parce qu'on ne peut pas voler le tabouret de celle qu'on qualifie comme une enfant et s'asseoir tranquille. Je voudrais dire à mes parents, vous savez que votre fille a gagné. Vous êtes très en colère, vous voulez descendre dans la rue. Moi, je vous demande d'être calme. Nous n'avons qu'à Agboville, nous n'avons pas un autre endroit où aller. Protégeons notre Agboville que nous aimons tant. Pour l'amour d'Agboville, protégeons Agboville. Ne cédons pas, ne tombons pas dans la ruse des gens qui ne connaissent que la violence. Je vous remercie.